Je souhaite présenter toutes mes condoléances aux familles de victimes et leur garantir la solidarité des Français de confession musulmane à Vichy et même au-delà. C'est vous expliquer que nous sommes atterrés, nous sommes consternés de ces actes monstrueux commis par des barbares. Également, il est extrêmement important de savoir que ces gens-là, ces monstres qui ont proliféré et qui se sont autoproclamés État islamique, au passage, j'indique que ce n'est pas du tout un État islamique, c'est une supercherie de groupes fondamentalistes, de groupes qui sont assoiffés de pouvoir, et de groupes tout simplement qui sont sanguinaires et qui veulent répandre le chaos et la terreur. Et donc ces gens-là, nous n'accepterons pas qu'ils viennent chez nous, en Occident, en France, comme dans d'autres pays, à travers même le monde, ça va même au-delà de l'Occident. Nul humain ne peut accepter que ces gens-là viennent leur expliquer leur manière de faire, viennent leur expliquer, viennent leur donner des leçons chez eux, en leur imposant de croire ou de ne pas croire, ce qui est totalement contraire aux valeurs même de l'islam, aux valeurs même du Coran. J'aimerais également inviter à nos concitoyens et au-delà, aux humains qui ont du cœur, à ne pas céder à l'escalade, à ne pas céder à ces gens-là. Ces gens-là, ils viennent pour semer le chaos, je l'ai dit, mais j'en appelle à, au sens de l'éveil de tout le monde, et que nos concitoyens, et même au-delà, se disent tout simplement que l'islam n'a rien à voir avec ces gens-là. Ces gens-là, ils font du mal à l'islam, ils font du tort à l'islam, ils nous font mal. Nous-mêmes qui sommes ici et qui sommes de confession musulmane, nous avons nous-mêmes un mal, profond que nous ressentons et qui nous ronge, pour expliquer tout simplement que ces gens-là, c'est des monstres. Ces gens-là, c'est des criminels de guerre. C'est des ils commettent le génocide et ils n'ont ni foi ni loi. Ça, c'est extrêmement important de devoir le dire et également de le souligner. Mais cela, tout simplement, nous pousse à dire à ces gens-là qui sont tentés, à dire à nos jeunes qui sont tentés d'aller rejoindre ces monstres-là, en fait. Ce que je leur explique, retournez dans le Coran, retournez dans les paroles du prophète Mahomet. Qu'a été la première révélation dans le Coran? Si on veut parler vrai, la première révélation qui a été faite au prophète par l'ange Gabriel, il lui a dit, je t'apporte les paroles de Seigneur, mais la première parole qu'il lui a dit, lis, lis au nom de ton Seigneur. Cela veut dire quoi? En termes, quand on dit lis, cela veut dire instruis-toi, comprends le Coran, médite sur le Coran. Avant une quelconque pratique que ce soit, comprends, lis, prends le Coran, lis-le, comprends-le. Donc ces gens-là qui utilisent leurs versets à des fins de propagande, à des fins de communication, c'est absolument effarant. Nous sommes aux antipodes, nous en tout cas qui vivons notre religion, telle que originellement, nous disons non, nous sommes aux antipodes de cette pratique, qui est une pratique, on va dire, innommable. C'est une pratique qui est absolument, qui est sans nom, je veux dire, il n'y a même pas de qualificatif pour pouvoir nommer ces gens-là, si ce n'est que c'est des barbares. Ce ne sont pas des fous, ce sont des barbares,